Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par Facebook pour notre culte du 9 juin 2024. Et pour commencer, je vous invite à prendre les recueils de cantiques pour chanter au numéro 32. Cantique numéro 32. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Cantique numéro 32. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te serra droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera en tout sort paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, c'est à toi que nous levons nos regards parce que tu es le seul vrai Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui maintient toutes choses par ta parole toute puissante, celui qui est souverain sur toutes choses, qui accomplit un dessein qui est parfait. Et dans ce dessein, tu as choisi d'aimer un peuple, de nous donner ton propre Fils comme substitut, comme notre Sauveur, notre Rédempteur. Et nous te bénissons, notre Dieu, parce que ton Fils a accepté de venir, de s'humilier, de prendre sur lui notre nature humaine, de vivre cette vie parfaite, d'accomplir toutes les exigences de ta loi, de satisfaire ta justice et de se livrer lui-même à la croix pour notre rédemption, pour notre salut. Et nous te louons parce que son œuvre est une œuvre qui est parfaite, il n'y a absolument rien à rajouter. C'est en lui, c'est revêtu de sa justice, c'est lavé par son sang, c'est uni à lui par la foi que tu nous as donnée, que nous avons cette liberté de venir devant toi. Est-ce que tu as fait de nous tes enfants?
nous qui par nature ne méritions que ta colère. Et nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es pour nous un refuge. Tu es pour nous un gardien qui ne sommeille jamais. Tu es pour nous un Père qui a compassion de ses enfants. Et nous te louons parce que nous avons cette espérance qu'un jour nous serons avec toi pour l'éternité. Nous serons avec tout ton peuple pour célébrer tes louanges, pour louer ton saint nom, pour nous joindre avec le cœur des anges et ne cesser de te louer pour qui tu es et pour l'œuvre que tu as accomplie dans ton amour et dans ta grâce, en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et te louons, notre Dieu, pour des occasions comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour te chanter, pour nous placer à l'écoute de ta parole. Et nous sommes conscients que nous sommes bien faibles, que nos esprits ont tendance à vagabonder à gauche et à droite. Te prions, notre Dieu, que tu fasses silence en nos cœurs, que nous soyons rendus attentifs aux paroles que nous chantons, mais surtout à ta parole que nous allons écouter, que nous allons lire et dont nous allons entendre une explication. Que nous soyons conscients, notre Dieu, que nous nous sommes non seulement retrouvés ensemble pour te louer, mais que nous nous sommes retrouvés en ta présence. Parle par ton esprit, par ta parole, et que, en réponse à l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, notre amour pour toi ne cesse de grandir, et nos cœurs ne cessent d'être remplis de reconnaissance et d'adoration pour toi. Viens donc bénir ces instants et reçois la reconnaissance de nos cœurs, nous te le prions. Dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes, et nous allons lire le psaume 34. Psaume 34. On vient de chanter un cantique qui était inspiré du psaume 121, qui nous rappelle que le secours nous vient de l'Éternel. Et dans ce psaume, dans ce psaume 34, David va parler de son expérience, mais il va louer Dieu pour le secours qu'il a reçu, mais il voudrait que d'autres se joignent à lui pour louer Dieu et connaître la même réalité, la même expérience de délivrance. Mais il souligne que d'autres réalités pour le croyant, que l'ange de l'Éternel, par exemple, campe autour de ceux qui le craignent, il les délivre de toutes sortes d'épreuves, des épreuves que nous connaissons en tant qu'êtres humains, des épreuves que nous pouvons connaître aussi en tant que croyants. Mais il y a des peurs, il y a des choses qui peuvent nous travailler, nous faire perdre la perspective des choses, nous amener parfois même à douter de la fidélité de Dieu. Mais David nous donne cet exemple qui nous encourage, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, tout ce qu'il a effrayé, tout ce qu'il a submergé. Et Dieu l'a délivré, il lui a donné, transformé sa vision des choses. Quand on retourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Mais il y a une autre chose, on pourrait passer toute la matinée à parler de ce psaume, mais il y a juste autre chose que je voulais souligner, c'était au verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, les oreilles sont attentives à leurs cris. » Le Seigneur regarde ses enfants. Il prend soin de ceux qui sont justes, qui sont déclarés, reconnus justes par la foi en Jésus-Christ. Même si le monde nous méprise, le Seigneur regarde, il veille comme il a veillé sur son propre Fils. Comme il a gardé son propre Fils, il garde aussi tous ceux qui sont unis à son propre Fils. Parfois, il nous permet de traverser certaines afflictions, mais quand ces afflictions
ont fait leur œuvre, ont accompli le dessein pour lequel il nous a fait passer par ces afflictions. Il ne permettra pas que ces afflictions viennent détruire un de ses enfants, mais il les fait traverser ces afflictions pour les amener dans une relation encore plus proche avec lui. Comme nous dira l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Et au temps marqué, il nous présentera devant lui, saint, sans tache, ni ride, parce qu'il nous aura gardés en Christ et par la puissance de son esprit. Lisons donc le psaume 34, le psaume de David. Voici donc la parole de Dieu. Le psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à reprendre les cantiques pour chanter au numéro 313. 313. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Et le monde m'oppresse. Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Cantique numéro 313. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, Jésus est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa paix les siens pour la vie éternelle et les combles de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre
Il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non plus le mal me presse, plus il est près de moi. Seigneur, par l'efficace du sang versé pour moi, accorde-moi la grâce de vivre tout pour toi. C'est la vie éternelle, déjà dès ici-bas, jusqu'au jour qui m'appelle à passer dans tes bras. Nous allons tourner dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre. Nous allons lire deux passages. L'apôtre Pierre parle de la vie chrétienne. Il nous rappelle que nous sommes appelés à vivre devant ce monde, un monde qui regarde. Nous sommes appelés à vivre d'une telle manière que le monde sera poussé à louer Dieu. Nous sommes appelés à le faire parce que cela fait partie de notre nouvelle identité en tant qu'enfants de Dieu. Et même si nous devons souffrir parfois de manière injuste, nous ne sommes pas comme le monde. Et il cite un passage du psaume 34 que nous avons lu. Nous rappelons que nous avons un Père qui a compassion de ses enfants. Et il rajoute que nous sommes appelés à parler de cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Donc on va lire 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11. On va lire les versets 11 à 17. On va sauter un passage et ensuite reprendre la lecture au chapitre 3, les versets 8 à 17. Donc 1 Pierre 2, verset 11. Et voici la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et on saute au chapitre 3 et au verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux.
N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et jusque-là, la parole de Dieu. On a déjà chanté notre espérance dans les premiers cantiques. Le cantique suivant parle de cet émerveillement devant la grâce de Dieu, mais aussi cette certitude que nous avons tout en Christ. Le cantique numéro 318. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Cantique numéro 318. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je vous invite à nous incliner en prière. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est avec joie que nous venons devant toi, sachant que tu nous acceptes comme un Père accepte ses enfants dans sa présence. Nous bénissons notre Dieu pour la liberté que nous avons de venir devant toi, de t'apporter nos joies, nos peines, nos fardeaux, sachant que tu es ce Père qui a compassion de ses enfants. Tu es celui qui
nous as fait grâce en Jésus-Christ, qui nous a adoptés dans ta famille. Et tu nous as donné cette nouvelle identité. Tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous te bénissons pour cette faveur, cette grâce, pour cet amour que tu nous as manifesté, pour cet amour que tu nous manifestes jour après jour, dans la manière dont tu nous conduis, dans la manière dont tu prends soin de chacun d'entre nous. Même quand parfois il semble y avoir un voile, nous semblons être loin, éloignés de toi. Ta parole nous rappelle que rien ne peut nous séparer de cet amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut changer cette réalité que nous sommes maintenant ton peuple, tes enfants. C'est avec cette nouvelle identité, cette nouvelle espérance glorieuse. Te prions, notre Dieu, que tu nous aides dans les moments difficiles à nous rappeler de ces réalités, de ces promesses dans ta parole, que tu es pour nous ce refuge, que tu es pour nous ce Père qui prend soin de ses enfants, que tu contrôles absolument toutes choses, que tu diriges toutes choses selon ton plan qui est parfait, même si nous avons parfois du mal à le comprendre, mais que tu fais concourir toutes choses pour notre bien, pour le bien de ton peuple. Et ce matin, nous te prions en particulier pour ce temps où nous allons maintenant entendre ta parole qui nous sera proclamée, expliquée, appliquée. Te prions pour ton peuple partout où il se rassemble, qui va lui aussi être à l'écoute de ta parole. Te prions, notre Dieu, que ton esprit vienne, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il applique cette parole au cœur de tes enfants, pour que nous soyons enseignés, que nous soyons édifiés, corrigés s'il le faut, que nous soyons encouragés à lever encore toujours plus nos yeux vers toi, à réaliser que nous dépendons entièrement de toi, que sans toi nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi toutes choses sont possibles. Te prions pour ceux qui entendent ta parole et qui ne te connaissent pas, que ton esprit touche les cœurs à salut. Te prions pour ton peuple dans les circonstances aussi diverses les unes que les autres. Continue à prier pour ton Église en Nouvelle-Calédonie. Nous prions que tu continues de les soutenir, de les aider dans leur témoignage dans ces moments difficiles. Prions pour ceux qui sont dans se rassemblent dans des petits groupes, ceux qui même se retrouvent en famille, ceux qui sont dans de grandes assemblées. Oh notre Dieu, qu'aujourd'hui soit un jour de grâce, où des âmes qui ne te connaissent pas viennent à te connaître, et où ton peuple se réjouisse encore plus, et soit encore davantage émerveillé de cette grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ, et de ce salut parfait, et de ce sauveur glorieux que tu nous as donné en ton propre Fils. Te prions pour chacun d'entre nous, tu nous connais, tu sais où nous en sommes, tu sais où nous en sommes avec toi, tu sais aussi nos luttes, nos épreuves, nos fardeaux, ce qui nous préoccupe. Te prions, notre Dieu, que tu nous fasses nous rappeler dont nous avons déjà lu ce matin, que tu es ce refuge, que tu es celui qui prend soin, que nous apprenions à nous décharger de tous nos soucis sur toi, sachant que tu es celui qui prend soin de son peuple. Viens donc bénir ces instants, viens, sois avec ton serviteur qui va nous apporter ta parole, sois avec nous qui allons écouter, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs
Sois prêt à entendre ce que tu as à nous dire. Viens bénir la proclamation de ta parole et reçois la reconnaissance de nos cœurs. Nous te prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 178. Cantique numéro 178. Oh, que ton joug est facile. Oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Cantique 178. Oh, que ton joug est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu d'un maître sévère, prêt à juger et punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur, c'est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie, et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Bien, ce matin, nous allons aller dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18. Et nous lirons les versets 9 à 14. Luc 18, nous commençons la lecture au verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine,
Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et nous avons ici la parole de Dieu. Nous allons regarder ce passage et le titre que je donne sont partie des paroles du publicain. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. » Nous avons 4 récits évangéliques, les évangiles, petite e, et 3 d'entre eux, nous appelons les évangiles synoptiques. Et puis Jean vient un peu plus tard, ou même beaucoup plus tard, et se démarque. Mais dans l'évangile selon Luc, il y a, nous voyons, cet évangile se tient un petit peu à part des 2 autres évangiles synoptiques, Marc et Matthieu. Et entre autres, Luc comporte une section centrale qui va depuis la fin du chapitre 9, verset 51, jusqu'à la fin de notre passage ici. Et cette section, en fait, défie toute classification. Certains même ont parlé d'un genre de pêle-mêle. Et elle comporte une large partie de matériaux qui est propre à Luc, qu'on ne trouve pas dans les autres récits. Et en particulier, Luc rapporte plusieurs paraboles du Seigneur Jésus. Alors, le mot parabole est venu à posséder pour nous une signification particulière. Certains ont parlé d'une histoire céleste, d'une histoire terrestre, qui nous permet de saisir des réalités célestes. Et le passage que nous allons examiner appartient à cette description, d'une certaine manière. Et selon cette définition, l'évangile selon Luc contient, dans cette partie centrale, 16 des 17 paraboles qu'on trouve dans le récit. Mais le mot d'origine pour parabole possède un sens plus large. C'est comme pour une parole mystérieuse, et dans ce sens, on trouve 26 paraboles dans cette section de Luc. Mais dans notre esprit moderne, l'idée de parabole fait penser à une petite histoire toute simple qui aide à comprendre qui aide ceux qui n'ont pas grande intelligence à mieux comprendre des contextes plus compliqués, des choses plus abstruses. C'est un petit peu, si on veut illustrer, comme l'enseignement qu'on donnera peut-être dans l'école du dimanche à des enfants, en comparaison avec un enseignement qui est donné dans un institut biblique ou quelque chose de semblable. C'est un peu l'idée générale au niveau des paraboles. Or, selon le Seigneur Jésus lui-même, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il donne un grand nombre de ces paraboles, il les prononce à l'adresse des pharisiens. Et les pharisiens, à l'époque, c'était les théologiens, les gens qui savaient. Donc, on voit tout de suite que le Seigneur a une autre optique que cela. Un peu plus tôt dans l'évangile de Luc, Jésus explique ou dit à ses disciples « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin que, voyant, ils ne voient pas. » Et si vous prenez des notes, c'est chapitre 8, verset 10. La parabole a donc un double effet. Premièrement, sous la puissance d'éclairement du Saint-Esprit et par la capacité de la foi, elle permet de connaître des choses au sujet du royaume de Dieu qu'il est impossible de connaître sans la révélation de Dieu.
Et c'est la parabole qui est utilisée. Mais deuxièmement, l'autre effet que la parabole a, c'est que, étant dénué de l'action de la foi et sans la lumière de l'Esprit de Dieu, alors ceux qui écoutent, les gens, voient, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Et il est facile de comprendre cela. Si on peut illustrer ça avec des situations que nous avons tous connues, je pense. Vous venez à l'écoute de la parole de Dieu. Et vous venez peut-être pendant des années écouter la proclamation de la parole de Dieu. Vous écoutez, vous entendez, mais vous ressortez de la réunion inchangé. Alors, certes, peut-être intéressé, mais pas transformé. Et puis, un jour, vous êtes là à écouter, toujours la même parole, peut-être même la même personne, et ce qui est dit, soudain, vous percute avec une force inconnue jusque-là. Ce n'est plus le prédicateur, en fait, qui parle, mais la voix que vous entendez entre jusqu'au plus profond de votre cœur. Et elle parle de péché, elle parle d'incapacité, elle parle de grâce, elle parle de miséricorde, et ainsi de suite. Et cette parole se saisit de vous d'une manière que vous ne pouvez rien faire d'autre que de vous saisir de cette parole, de l'approprier, comme on peut dire, et de lui obéir. D'obéir à ces injonctions. Et dans ce cas, nous voyons que l'Esprit a projeté sa lumière dans votre cœur et il vous a donné la vie qui croit, qui se saisit de la promesse. Et alors qu'avant, vous voyez sans voir, vous entendiez, mais vous n'entendiez pas, maintenant, voyant, vous voyez. C'est ce que le Seigneur dit est un des effets de la parabole. L'autre effet de la vérité et d'une parabole est de cacher la vérité tout en excitant l'intérêt, un certain intérêt tout au moins. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la chose, mais par exemple, on passe un peu de temps sur les réseaux sociaux et on rencontre ce genre de publication qui nous met en lumière ce qu'on dirait un bon mot, une bonne parole, c'est quelque chose de sympathique, quelque chose de très sensé pour la plupart du temps et dont qui fait ressentir « Ah oui, ça c'est bien, c'est bien. C'est quelque chose qui me plaît. » Par exemple, et là je relève quelque chose que j'ai vu un jour, quelqu'un a écrit « Ah, lundi béni ». Alors déjà, ça attire l'attention, n'est-ce pas? Parce que le lundi matin, on est loin de sentir les bénédictions, n'est-ce pas? Lundi béni, que Dieu vous bénisse, vous précède cette semaine et aplanisse votre foi et blablabla. Je suis pas allé jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et le tout est illustré par une belle image d'une tasse de café bien fumante. Et vous vous sentez tout d'un coup beaucoup mieux, n'est-ce pas? Parfois, la phrase est une citation biblique. Mais en fait, le tout donne qu'on voit le message passer encore une bonne semaine, car le petit génie tout gentil est à votre service. Dieu va s'occuper du reste, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens sont tout réchauffés en voyant cette publication. On a des j'aime et des réactions et ainsi de suite, n'est-ce pas? Les paroles peuvent être vraies, mais la compréhension les fait tourner autour du moi et des choses d'ici-bas, de la vie d'ici-bas. Et on peut voir que ces gens qui lisent cette publication, tout en étant réchauffés, intéressés, en se sentant bien, voient, mais ne voient pas. Parce que le sens profond de ce qui est dit, pour la plupart du temps,
leur échappe. Pourquoi? Parce que tout est centré autour de moi-même. Et nous ne sommes pas étanches si nous sommes croyants à ces choses-là, imperméables à ces choses-là. Mais nous venons ici à une des paraboles du Seigneur Jésus. Et nous voulons passer du temps à l'examiner. Nous lisons que Jésus donne cette parabole parce qu'il est en face de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Et dans le contexte précédent, dans le passage précédent, il a montré qu'un jour final de jugement vient et qu'il y aura une séparation. C'est-à-dire que la sélection que Dieu fait parmi les hommes quand il donne la foi, selon son élection, cette sélection va parvenir au point d'entrer dans une séparation, selon qu'on croit Dieu ou non. Les uns iront à droite, les autres à gauche. Et Jésus continue en disant, il faut donc prier, mais il faut prier comme le fait la veuve importune. Cette image qui avait été donnée, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on demande. Maintenant, Jésus nous montre deux hommes qui prient. Et il le fait pour montrer dans quelle attitude, dans quel esprit il faut prier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui occupe le cœur de celui qui prie vraiment. Et donc, nous venons à la parabole. Et mon premier point est tout simple, c'est deux hommes au temple pour prier. Voilà, maintenant on a campé le décor. Deux hommes au temple pour prier. Rappelons-nous que c'est une histoire, mais elle est très réaliste. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je peux sentir ces deux hommes qui montent au temple. J'imagine que c'est tôt le matin. Et donc ils ont peut-être mis un petit pull. Mais en montant, on se réchauffe, n'est-ce pas? Et maintenant ils le posent. Vous voyez, c'est très réaliste. On peut les voir venir au temple, même si on n'a jamais vu le temple nous-mêmes. L'enseignement de Jésus se fait souvent par contraste. Et tout au long de son enseignement, nous avons des choses bien contrastées. Et c'est ainsi qu'il montre la vérité. Mais commençons déjà ici, toutefois par les choses communes. Le rideau se lève et nous voyons deux hommes. Ils sont allés tous deux dans le temple dans le but de prier. Il n'y a aucune différence dans ce qu'ils font. Quoi de plus ordinaire pour un juif à Jérusalem à cette époque que d'aller au temple pour prier? Rien de plus normal, n'est-ce pas? Rien de plus normal. Mais déjà, cette communalité nous interpelle et nous permet de nous sonder nous-mêmes. En effet, Jésus va finir sa parabole en montrant qu'il y a une grande différence entre ces deux hommes. Or, puisque les deux sont allés le même jour au temple, la différence ne peut pas se situer au niveau de ce qu'ils font, ni au niveau de l'emplacement où ils sont, du lieu. Ceci dit, pour un juif à cette époque, le temple est le bon endroit pour s'approcher de Dieu. Donc vous voyez, ici, c'est pas là qu'on trouve la différence. Mais appliquons ces choses à nous-mêmes. Quant à nous, quant à vous, ce matin, vous êtes venus au culte, d'une manière ou d'une autre. Et ceci est tout aussi bon que normal pour un croyant, pour quelqu'un qui affirme croire dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Le culte du dimanche passe avant toute autre chose. Passe avant la famille. Et souvent, on va amener la famille à venir. Quoi de plus normal? Si on veut entendre parler de Dieu, du salut, des bénédictions qui sont en Christ, on ne va pas au restaurant ni à la buvette. Non. Nous sommes au bon endroit, parce que c'est l'endroit où on parle du salut. Mais rappelons-nous que nos deux hommes que nous observons ce matin sont tous deux au temple. Et nous
dans notre réunion du culte, voilà où nous sommes. Et la question se pose, qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis celui qui va retourner dans sa maison en paix avec Dieu, ou l'autre qui est tellement pris de lui-même, qui se considère juste, n'est-ce pas, selon ce que nous dit le passage? Donc, la leçon est, ne placez pas votre confiance dans le fait que vous êtes au culte et que vous appartenez à telle église et que, comme certains le disent, vous êtes sous l'évangile. Ces choses sont bonnes. Les deux hommes sont au temple, n'est-ce pas? Mais cette attitude de se reposer sur ces choses-là, c'est précisément l'attitude que Jésus confronte, qu'il met au jour ici. Certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, c'est-à-dire méprisant les autres. C'est exactement cela. Il est possible que nous ne soyons pas tombés dans la caricature, la bêtise stérile de ce qu'on appelle la religion, essayer de gagner des points avec Dieu pour que finalement il nous accepte dans sa présence. Mais si nous avons cette attitude de nous reposer en quoi que ce soit que nous faisons, qui vient de nous, nous ne valons pas mieux que ces gens-là aux yeux de Dieu. Et c'est quelque chose d'assez tragique en fait, et auquel il nous faut nous éveiller, parce qu'il y a suffisamment de la chair en nous pour nous ouvrir à ce danger. Mais j'ai parlé de contraste. Nous avons deux hommes, et ces deux hommes sont très contrastés. Regardons le premier, c'est notre deuxième point. Le pharisien, debout, priait. Donc voilà, nous avons cet homme. Et comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans un contexte de contraste. Et l'attention ici se focalise sur notre premier homme. Et puis ensuite, nous passerons au deuxième. Premièrement, le pharisien. Et nous avons besoin de relever quelques leçons à partir de cela. Premièrement, c'est un premier sous-point. Un pharisien. Alors, il est devenu courant de mépriser les pharisiens et de donner le sens d'hypocrite à ce mot. Et très certainement, beaucoup des pharisiens à l'époque vivaient dans l'hypocrisie. Nous le voyons dans les récits évangéliques. Mais à strictement parler, en Israël, à cette époque-là, le pharisien était un homme très religieux, très droit. Il appartenait à un groupe qui était connu, qui était réputé pour être très strict dans son obéissance à l'écriture des Juifs. Et sur beaucoup de sujets, le pharisien, si on peut dire, était très biblique. Au contraire d'autres écoles de pensée de l'époque, le pharisien croyait, dur comme fer, dans la résurrection d'entre les morts, qui était un enseignement de l'écriture. Il croyait dans les anges, et ainsi de suite. On pourrait dire en application que non seulement il était évangélique, mais il était vraiment quelqu'un qui était attaché à la révélation de l'écriture. En général, le parti des pharisiens était dans ce cas. Et c'était là souvent le problème. Conscient d'être, entre guillemets, dans la vérité, le pharisien se reposait dans son statut et dans son obéissance pour se conforter qu'il était dans l'alliance, qu'il était au bénéfice de l'alliance de Dieu, plutôt que de dépendre d'une union vivante avec celui qui est annoncé comme le messager de l'alliance qui allait venir. Donc vous voyez, je suis dans l'alliance parce que je fais certaines choses, parce que je crois certaines choses. Mais en fait, il n'y a pas de lien avec celui qui est le centre de la révélation de Dieu, jusque-là, qui est annoncé comme venant. Et Malachie parle du messager de l'alliance qui va surgir soudain dans son temple. D'où l'importance du temple, de la reconstruction du temple, comme nous avons vu avec Agé, avec d'autres, n'est-ce pas? Et la crainte
pour nous, c'est que nous pouvons être dans cette position sans nous en rendre compte, lors même qu'on est dans le cadre où on peut entendre la vérité telle qu'elle est. On peut voir sans voir, entendre sans entendre. Et c'est bien entendu la question qui se pose à nous, parce que les pharisiens sont morts depuis longtemps, mais la race des pharisiens dure bien. Donc un pharisien, cet homme-là qui se tenait au temple, était un pharisien. Deuxième sous-point que nous devons relever. Il était debout, nous dit le texte. Le pharisien debout. Alors pour beaucoup d'entre nous, cela est un synonyme d'arrogance. On est debout, on est important. Mais ce n'est pas nécessairement le cas dans notre histoire, là. La posture physique importe peu, finalement, dans une certaine mesure, quand il s'agit de la prière. Alors, il est vrai que si on est avaché sur un canapé ou à traîner comme ça, il y a bien des chances qu'on ait du mal à prier. Tout au moins pendant longtemps. Mais il n'y a rien dans la parole de Dieu qui soit vraiment dit au sujet d'une posture physique. Toutefois, ici, il se peut que Luc nous cherche à nous faire comprendre que le monsieur en question, il était debout devant le Seigneur, on dirait debout dans ses bottes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'humiliation. Son esprit, comme le révèlent ses paroles, n'était pas dans l'humiliation, dans l'humilité qui sied à une créature devant le Créateur. Et notamment une créature qui est touchée par la rébellion du péché. Ici, notre homme est debout. Et c'est ce que Luc cherche à nous faire comprendre. Il ne semble pas d'ailleurs que la notion du péché ait effleuré notre homme quant à lui-même. Pour lui, les autres sont des pécheurs. Et bien sûr, cela nous pose la question, n'est-ce pas? Quelle est mon attitude devant Dieu? Est-ce que parce que je suis converti, parce que je suis touché par la grâce, j'ai cessé d'être pécheur? Comme l'a dit quelqu'un un jour, au ciel, il n'y aura pas de East et de parti et tout cela, mais il n'y aura que des sauveurs, des pécheurs sauvés par grâce. N'est-ce pas? Quelle est mon attitude devant Dieu? Êtes-vous comme ce pharisien, debout? Ou est-ce que vous êtes comme Job, qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi » Et on pourrait dire « Mais Job, vraiment, c'est un croyant. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et dans la cendre. » Job 42, 6. Mes amis, demandons-nous devant Dieu, est-ce que mon œil l'a vu seulement? Ou est-ce que je me contente d'avoir entendu parler de lui? Est-ce que je sais des choses au sujet de Dieu ou est-ce que vraiment je suis face à lui? Et là, mon attitude sera différente. Donc, le pharisien était un pharisien, il était debout. Troisièmement, le pharisien priait en lui-même, nous dit le texte. Alors, le texte pourrait aisément se traduire, le pharisien se priait à lui-même. On ne fait pas d'entorse au texte. À strictement parler, l'homme, en fait, ne prie pas. Certainement, il ne prie pas à Dieu. Il n'est même pas en train de s'adresser à Dieu. À part les deux premiers mots, Dieu disparaît de sa conception, n'est-ce pas? Ô Dieu, mais après on passe au pronom qui est le plus important, je. Dieu n'est pas dans sa pensée, ni le péché. Ici, nous n'avons pas un pécheur devant un Dieu qui peut le sauver. Et cela est un signe d'un homme qui est mort spirituellement. Vous voulez voir si quelqu'un est vraiment croyant ou pas? Regardez cela. Est-ce qu'il est devant Dieu et est-ce qu'il est devant son péché? Est-ce qu'il a conscience de cela? Parlez-lui de foot, de rugby, de politique.
alors il est bien vivant. Même il est chaud. Parlez-lui du Dieu souverain, du péché qui touche tous les hommes et qui ferme la porte du ciel. Et là, vous aurez autant de réactions, ou vous auriez plus de réactions de la part d'un cadavre. Non, la personne n'est pas concernée par cela. Même si parfois la conscience de cette personne lui fait ressentir un peu de mal à l'aise, n'est-ce pas? Notre homme se hâte de coller le pansement de sa religion, de sa moralité. Oui, c'est vrai qu'il y a des pécheurs dans le monde, la population, n'est-ce pas? Mais quand même, moi-même, vous n'allez pas me dire, quand même, je vais à l'église, je suis au culte, je lis, je fais ci, je fais cela. Et c'est exactement ce que notre pharisien fait. Je fais. La seule manière dont il parle de lui-même, c'est « il n'est pas comme ». Il se mesure aux autres, n'est-ce pas? Et ça, c'est un signe assez révélateur aussi. Et là encore, la question se pose à chacun d'entre nous. Est-ce que je prie en moi-même? Le pharisien priait en lui-même, tout debout qu'il était, tout pharisien qu'il était. Donc voilà le pharisien, le premier homme. Mais regardons maintenant le publicain. Et c'est notre troisième point. Le publicain se tenant à distance. Le publicain se tenant à distance. Voilà que la caméra change de plan et se fixe sur notre autre homme de la parabole. Un homme qui est monté au temple, et il est monté au temple pour prier, comme le premier. Et dans le cadre d'Israël, le temple n'était pas seulement un lieu de culte. Et est-ce que mon temps de culte est simplement un temps de culte? Je me pose la question. Le temple était quelque chose de beaucoup plus profond que cela. C'était là où résidait symboliquement le nom, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et surtout, c'était dans le temple qu'était le lieu très saint où se faisait symboliquement la paix entre Dieu et le pécheur, à travers le sang qui était versé, à travers les sacrifices, à travers le fait que le souverain sacrificateur allait présenter le sang auprès du siège de la paix. Sur le propitiatoire, le sang versé montrait en symbole que la colère de Dieu disparaissait dans le sacrifice de la victime immolée. Et donc, quand quelqu'un allait au temple, soit il allait simplement faire un rituel, voyant, il ne voyait pas, soit il avait conscience d'une certaine manière que le temple était le lieu où était la réponse de Dieu au péché de l'homme. Voyons notre homme ici. Qu'est-ce qu'il était? Alors nous avons regardé l'autre, maintenant on regarde le publicain. Première chose qu'on sait à son sujet, c'est un publicain. Un publicain, un terme qui n'a plus beaucoup de sens pour nous aujourd'hui. Si on est anglophone, au moins dans le contexte britannique, c'est quelqu'un qui tient un pub. Alors, ce n'est pas du tout le sens ici dans la parole de Dieu. À l'époque, Israël était sous occupation romaine. Et les Romains, bien entendu, percevaient des taxes, des impôts. Il fallait qu'ils payent pour la présence de leurs soldats sur place, il fallait qu'ils payent pour toute l'administration. Et bien entendu, eux n'allaient pas payer, donc ils soutiraient un tribut de la nation qu'ils occupaient, sous occupation romaine. Et certains des Juifs s'étaient mis au service des Romains, notamment pour collecter l'impôt qui était dû aux Romains. Ils récoltaient les impôts, les taxes, et que tout Juif devait à ce pouvoir d'occupation. Si on avait, on a entendu parler, nos aînés, n'est-ce pas, qui parlaient d'être sous l'occupation. Nous n'avons pas connu ça par la grâce de Dieu. Mais nous pouvons imaginer un peu cette situation. Donc il y a ces gens qui se mettent au service
des Romains, des Juifs au service des Romains. Et bien entendu, le cœur humain étant ce qu'il est, ces gens, ces Juifs au service des Romains, prélevaient aussi une taxe supplémentaire, entre guillemets, pour leur service. Quand même, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, le mot publicain était venu à signifier escroc et traître. Si on voulait expliquer le mot publicain en Israël à cette époque-là, escroc et traître, c'était une bonne explication. Et on peut aisément imaginer tout l'amour et toute l'admiration que ces gens-là recevaient de la part de leurs congénères. Les pharisiens n'étaient pas vraiment les vedettes en Israël. Donc voilà notre deuxième homme qui monte au temple pour prier ce jour-là, un publicain, quelqu'un qui est haï, quelqu'un qui a renié en quelque sorte son statut de juif. Donc, un publicain. Deuxièmement, qu'est-ce que nous voyons à son sujet? Nous voyons qu'il se tenait à distance. Il était au fond du temple. Donc notre homme est lui aussi au temple, comme le pharisien. Mais son attitude est très différente du premier. Il n'ose pas s'avancer dans le temple. Il est peut-être juste à la limite du parvis. Il n'ose pas s'avancer. Et on peut comprendre ce qui le tient à l'écart en regardant à l'autre. L'autre, en fait, c'était le juif parfait, si on peut dire. C'est celui qui, vraiment, tout le monde le regardait un peu avec envie, d'une certaine manière. Celui-là, il se tient, pourquoi? Parce que, en fait, il est un paria, si on peut dire. Le pharisien avait tellement confiance dans sa valeur et dans sa qualité qu'il n'avait pas de problème de s'avancer dans le temple. C'était chez lui, n'est-ce pas? Après tout, lui, pharisien, n'était-il pas un des favoris de Dieu? Si Dieu avait quelqu'un vraiment qui valait la peine en Israël, c'était un pharisien. Et sa place était, bien entendu, déjà prête au banquet des noces de l'agneau. Il n'avait aucun problème de ce côté-là. Le publicain, bien entendu, est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il se tient à distance car, d'une manière ou d'une autre, il a pris conscience qu'il ne vaut rien et que ces crimes, qui sont odieux pour les hommes, le sont encore bien davantage pour Dieu. Cet homme-là a pris conscience de certaines choses et cela nous pose une question. Mes amis, quelle est notre attitude devant Dieu? Oui, alors même que nous sommes au culte, devant la parole de Dieu, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes favoris de Dieu en nous-mêmes? Ou bien est-ce que nous sommes enclins à nous tenir à distance, à ne pas oser? Parce qu'en fait, cet homme voyait qu'il ne méritait rien, au contraire de l'autre. Et non seulement il ne méritait rien, mais il avait démérité. Comme je l'ai dit, rien n'est dit sur la manière dont il est venu à cette conscience de la réalité. Mais il est venu. On peut imaginer cela, on va le voir dans un moment. La troisième chose qu'on voit au sujet de ce publicain, c'est qu'il se frappait la poitrine en disant certaines choses. Il se frappait la poitrine. À l'époque, le geste signifiait la contrition. Ça, c'est quelque chose du passé, n'est-ce pas? Si quelqu'un se frappait la poitrine, il montrait qu'il était désolé, il montrait qu'il était contrit. Même le mot maintenant semble tellement vieux jeu, mais c'est un mot qui est vraiment beau. Le pharisien, lui, il se félicitait de sa grande valeur et il invitait Dieu à se joindre à ses réjouissances. Franchement, Seigneur, tu as de la chance d'avoir un gars comme moi. Et combien de fois nous sommes coupables de cela en nous-mêmes? Le publicain, au contraire, s'affligeait. Il avait perdu tout espoir. Il venait en mendiant. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, il lui a été révélé que ses crimes, toutes ses exactions, le plaçaient sous la condamnation. Comment est-ce qu'il en était arrivé là? Sa conscience avait été éveillée
par la puissance de l'Esprit et par la révélation de Dieu. On peut se dire, cet homme, c'est un renégat. C'est un suppôt des Romains. C'est un homme qui a renié son statut de juif. Mais il est juif. Il est juif. Et il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Depuis son enfance, avant ses escroqueries, il avait entendu chaque sabbat la lecture de l'Écriture et l'explication de l'Écriture. Et Dieu se servait de cela maintenant pour toucher son cœur et lui donner la vie. Combien de gens sont là sous l'écoute de la parole et dimanche, dans le cadre là, sabbat après sabbat, dimanche après dimanche, et rien ne se passe? Non. Peut-être un intérêt, peut-être une acquisition de connaissances intellectuelles, des choses au sujet de Dieu, mais rien. Et au jour de Dieu, à l'heure de Dieu, Dieu vient avec son esprit et sa parole, et il met la lumière là-dessus. Et voilà, si le publicain est là dans le temple, à se frapper la poitrine en se tenant à distance, c'est parce que Dieu a éclairé sa parole avec la puissance de son esprit. Sinon, cet homme ne peut pas venir. Ce n'est pas possible, il est trop pris dans ses escroqueries. Il a entendu, et Dieu se sert de ce qu'il a entendu autrefois pour maintenant l'entendre dans la réalité. Il se sert de cela pour toucher son cœur et lui donner la vie. Quelqu'un qui s'afflige de son péché, c'est quelqu'un qui est vivant spirituellement. Comment sait-on que Dieu avait commencé à toucher son cœur? Rien n'est dit en tant que tel, n'est-ce pas? Mais on peut se poser des questions. Est-ce qu'on a déjà vu un escroc dans l'humilité? Non, la chair ne peut pas produire cela. Or ici, nous avons un publicain qui se frappe la poitrine dans l'humiliation. Et donc, la déduction est claire. Dieu est à l'œuvre. C'est Dieu qui œuvre. La chair ne peut pas produire cela. Comment est-ce que nous nous mesurons, chacun d'entre nous, à ce publicain? Parce que l'affliction en raison du péché devant Dieu n'est pas un point dans le temps. Ça n'est pas une expérience. C'est en fait une attitude, c'est un esprit, c'est une dynamique de vie. La repentance, c'est pour la vie. Qu'est-ce que nous voyons d'autre au sujet de ce publicain? Eh bien, nous entendons quelque chose plutôt, ces paroles. Rappelons-nous, en toile de fond, les paroles du pharisien. « Ô Dieu, je te loue ». Voilà un homme qui loue le Seigneur. Adore le Seigneur, pensons-nous. Ici, sois apaisé envers moi, un pécheur. Et ce sont des paroles de vie, mes amis. Ce sont des paroles de vie. L'attitude, la position du monsieur nous disent quelque chose sur l'état de son cœur. Et ces paroles continuent cette révélation, continuent cette manifestation. Que nous dit cet homme par ces mots? Qu'est-ce que ces mots nous apprennent? Plusieurs choses. Premièrement, l'Esprit de Dieu lui a révélé la vraie nature de Dieu. L'Esprit de Dieu lui a révélé la vraie nature de Dieu. Cet homme est conscient du fait que Dieu est saint et juste. Alors vous allez me dire, mais c'est normal parce que Dieu est saint et juste. Non, ce n'est pas normal pour un publicain. Un publicain, il est enfoncé dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans toutes ces choses qui sont contre l'être de Dieu. Mais maintenant, il est devant lui, est très clair que Dieu est un Dieu qui est saint et juste. Et c'est pourquoi le mal engendre sa colère. Ô Dieu, sois apaisé. S'il parle ainsi, c'est parce qu'il a conscience que Dieu est en guerre contre lui. Il n'y a pas paix entre son âme et Dieu. Et cela vient du fait que Dieu est saint et juste. Et il ne peut pas tolérer le mal. Cet homme est monté au temple parce qu'il sent le poids de la sainteté
et de la justice de Dieu dans sa colère. Et cette colère est sur lui. Et est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce qu'on donne souvent l'illustration, vous l'avez déjà entendu, pour montrer la beauté d'un bijou, d'un diamant, on va le placer sur un fond sombre, n'est-ce pas, pour faire ressortir. Et ici, est-ce que nous avons conscience de toute la merveille de Christ? Et la meilleure façon de voir la merveille de Christ, c'est de voir l'horreur de laquelle il nous a sauvés, il nous a retirés, n'est-ce pas? C'est cela. Et combien de fois nous arrivons dans la présence de Dieu, je dirais, les mains dans les poches. Les mains dans les poches. D'une manière relâchée, d'une manière tout à fait... le mot m'échappe là, mais vous comprenez ce dont je veux parler. On est comme si on s'approche d'un copain. Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Cet homme-là est touché par la lumière de l'Esprit qui lui montre l'horreur du péché, mais la beauté et la perfection de la sainteté, de la justice de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu lui a révélé la vraie nature de Dieu. Deuxièmement, l'Esprit lui a révélé l'état de son cœur. L'état de son cœur. Avez-vous remarqué que le pharisien ne dit rien sur ce qu'il est? Il dit ce qu'il n'est pas, n'est-ce pas? Il se mesure aux autres. Tout est en termes de faire. Je ne suis pas comme les autres. Regarde, je fais ceci, je fais cela. Et franchement, cet homme faisait trop. Il faisait des choses que Dieu n'avait pas demandées. Et combien ça nous irrite des fois quand il y a des gens qui cherchent à faire plus que ce dont on a besoin. Je me rappelle combien de fois j'étais frustré, j'étais irrité même, je dois dire, parce qu'il y avait un très cher frère, hein, pour moi il était tout petit, mais un petit frère comme ça qui, dès que je sortais en Afrique, dès que je sortais de la voiture, alors il faut que je prenne, tonton, je veux prendre ton sac, je veux faire ci, attends, je suis encore pas dans l'EHPAD pour qu'on doive me porter mon sac, je peux porter le sac, non? Et vous voyez, combien des fois ça nous irrite, n'est-ce pas? Mais le pharisien, il fait tellement de choses. Et on peut imaginer qu'en fait, il irritait Dieu. Sinon, on peut être irrité comme cela. Ici, par contre, voici un homme qui a fait beaucoup de mal. Il n'a pas besoin de faire le catalogue de ce qu'il a fait de mal. Dieu le sait, et lui aussi, n'est-ce pas? Il a fait beaucoup de mal, mais il n'en parle pas, car il a compris que s'il fait le mal, c'est parce qu'il est pécheur. C'est parce qu'il est mauvais. Et là encore, ce ne sont pas des choses que la chair révèle. Il faut que Dieu, par son esprit, soit à l'œuvre. Mes amis, est-ce que vous voyez le péché comme un état ou simplement comme des actes qu'il suffit de cesser de faire pour cesser d'être pécheur? Non, c'est un état. Et cet homme voit qui il est devant Dieu, alors que l'autre voit combien il est merveilleux par rapport aux autres. Mais Dieu n'entre pas dans sa conscience. Donc l'Esprit de Dieu lui a révélé la vraie nature de Dieu, l'Esprit de Dieu lui a révélé l'état de son cœur, et troisièmement, l'Esprit lui a révélé l'Évangile. L'Évangile. Par cela, je veux dire que cet homme a compris qu'il a besoin d'un sacrifice et qu'il est incapable d'en présenter. Oh, très certainement, il peut acheter un animal, il peut amener la bestiole au temple, il peut demander au sacrificateur de faire le sacrifice, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Et pour le juif à qui la foi était donnée dans l'Ancien Testament, au jour des expiations, Lévitique 16, n'est-ce pas? Il se trouvait dans le temple et c'était un moment de réjouissance parce que le souverain sacrificateur ressortait, on entendait les clochettes et cela voulait dire maintenant il y a la paix. Mais cet homme rentrait chez lui et si le Seigneur l'avait touché par sa grâce, il voyait bien que déjà il recommençait à pécher. Déjà il y avait, comme le dit l'apôtre Paul plus tard, ce qui est bon n'habite pas en moi.
Et donc, il va falloir un autre jour d'expiation, un autre jour. Et parce que Dieu lui a donné la foi, il attend le jour où la vraie expiation va être accomplie par celui qui a été promis depuis Genèse 3,15, n'est-ce pas? Donc, ici, notre homme, il peut amener un sacrifice, mais il sait qu'il est incapable de procurer la paix par lui-même. Ces sacrifices ne sont que des indicateurs, que des pancartes, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que notre homme est au temple. C'est là que Dieu se révèle. C'est là qu'on fait l'expiation. C'est là que le sang de la victime innocente est répandu sur le propitiatoire pour éteindre symboliquement la colère de Dieu qu'il sait maintenant être sur lui. Et s'il vient au temple, il ne vient pas au temple au jour des expiations, il est là un jour tout à fait ordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné de croire qu'un jour, lui, Dieu, va faire quelque chose pour régler la chose une fois pour toutes. Est-ce là encore, mes amis, la chair n'enseigne pas ces choses-là, ne produit pas ces choses-là. En fait, par la foi que Dieu a fait naître dans son cœur, ce publicain s'en remet pleinement à la promesse de l'alliance, qui est faite en Christ. Voilà, mon messager va venir. C'était la dernière parole avant le grand silence, n'est-ce pas? Le messager de la grâce va survenir soudain dans son temple. L'œuvre de Dieu dans le cœur et la main de la foi qui se saisit de la promesse dans le sang de Christ. Voilà ce qui amène la paix. Ce qui fait que la paix devient une expérience plutôt que simplement une réalité. C'est cette appropriation. Alors, mes amis, nous sommes là et peut-être vous vous dites, bon, moi je me place plutôt comme un publicain, peut-être même des fois un peu trop. C'est-à-dire que je ne fais que regarder à cela, n'est-ce pas? Nous devrions nous encourager. Parce que cet homme-là n'est pas dans cet état à cause de sa puissance, à cause de sa capacité. C'est un publicain, c'est un escroc, c'est un traître, c'est un homme qui est sans scrupules, n'est-ce pas? Il n'est pas là par lui-même. Il est là parce que Dieu a éclairé son cœur. Et que maintenant, cet homme, si fermé, si... Bon, on regarde un publicain, il n'y a pas d'espoir, n'est-ce pas? On regarde à certains autour de nous, est-ce qu'il y a des espoirs? Des fois, nous nous regardons même à nous-mêmes et nous désespérons, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu peut sauver quelqu'un comme moi? Par la puissance de son esprit et par la foi. Et nous voyons dans ce texte ce qui peut éclairer et attiser notre foi. Je vous le dis, il faut le croire. C'est une question de foi. Celui-ci descendit dans sa maison justifié, déclaré juste. On ne parle pas que le monsieur va faire comme Zachée qui va rentrer et tout ça. Ça n'entre pas en question. C'est justifié. Dieu le voit maintenant juste. Pourquoi? Parce que cet homme se repose dans la promesse de l'alliance qui est dans le sang de Christ. Plutôt que l'autre. Plutôt que l'autre. Si Dieu nous afflige avec notre péché, s'il nous rend sensibles à la colère qui est sur le péché et tout cela, n'en restons pas là. Oui, c'est vrai. Nous serons toujours par nous-mêmes des pécheurs. Le bien, je le sais, n'habite pas en moi. Je ne peux pas le produire, c'est pas possible. Mais celui-ci descendit dans sa maison, justifié. Et on peut imaginer la paix qui règne dans ce cœur, n'est-ce pas? La paix entre ce cœur et Dieu. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, mes amis, sera élevé. Ça, c'est la promesse. Prions que Dieu nous donne la grâce de nous abaisser, afin qu'il nous relève, afin qu'il nous élève. Il le fait, il l'a fait,
Et nous avons le meilleur modèle devant nous. Celui qui s'est abaissé plus que n'importe qui d'autre. Parce qu'il venait de si haut. Nul homme ne peut venir d'aussi haut. Il s'est abaissé plus bas que tout. Et que lisons-nous à la fin de ce passage? Dieu l'a souverainement élevé, au-dessus de tout nom. Que Dieu nous donne d'être des disciples de Christ et de glorifier son nom. Amen. Vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 167. Cantique numéro 167. Tant qu'il vit, tant qu'il règne, mon tout-puissant ami, il n'est rien que mon âme craigne. Je me sens à l'abri. Cantique numéro 167. Tant qu'il vit, tant qu'il règne, mon tout-puissant ami, il n'est rien que mon âme craigne, je me sens à l'abri. Qu'importe la nuit sombre, le lion qui rugit, je sais que mon berger dans l'ombre me regarde et me suit. Si ma route est glissante et mon pas incertain, je m'appuie à sa main puissante et poursuis mon chemin. À toi seul je regarde, ô berger des brebis. Ton cœur même et ton œil me gardent, voilà mon paradis. Nous allons terminer avec ces paroles que nous trouvons dans la première lettre de Pierre au chapitre 5. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte. Bon dimanche et bonne semaine.